L'interview commence dans quelques minutes. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour, monsieur Dugroin. Nous sommes ici pour que vous nous parliez de votre élevage, un des plus imposants de la région, voire même du pays. Et pourtant, vos produits sont vantés comme étant de qualité. Bonjour. En effet, Marie-Christine, je veille personnellement au bien-être de mon cheptel. Ça a une très bonne influence sur la viande. Cela la rend plus tendre, plus goûtue. Ils sont élevés dans leur milieu naturel et ont la liberté de rentrer ou de sortir des bâtiments à leur gré. Mais ne vous méprenez pas, ils ne sont pas nourris comme leurs cousins sauvages. Je ne leur donne que la meilleure nourriture bio et équilibrée, tous les jours. Les reproducteurs sont aussi séparés, des spécimens élevés pour la viande. Ça évite les mauvaises surprises de tomber sur un fœtus au moment de vider la carcasse. Il m'arrive de vendre des jeunes avant leur maturité, mais surtout pendant les fêtes. Ils sont plus chers, mais leur viande est incomparable, tendre, juteuse. Oh, ça me donne l'eau à la bouche rien que d'y penser. Vous êtes aussi célèbre pour vos bons traitements, chose assez rare depuis que nous avons pris le pouvoir dans ce pays. Comment se déroule l'abattage? Tout d'abord, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne voient pas leurs frères se faire tuer. En arrivant à l'abattoir, ils sont immobilisés, bâillonnés, et on leur met des œillères. Ils sont fixés sur un système roulant où ils sont décapités. Propre et rapide. Enfin, propre, faut le dire vite, n'est-ce pas? Ensuite, on les saigne en les pendant par les pieds. On leur enlève les systèmes de fixation, et c'est là que j'entre en jeu, car je travaille dans ma ferme. Je ne suis pas uniquement gérant. Je les éventre et les vide. Un par un, je leur retire les entrailles. Le plus dur, c'est les intestins. Il faut éviter de le percer, car même s'ils sont à jeun avant l'abattage, ça risque d'endommager le goût de la viande, vous comprenez. Et puis, c'est utile, une fois nettoyé, pour faire des saucisses. C'est bien meilleur en boyau naturel. Je nettoie l'intérieur avec une solution saline de mon invention. Une fois tous les abats retirés, ils sont mis à part pour être vendus aux amateurs. Après, c'est le dépeçage. Il n'est pas systématique puisque certains de mes consommateurs préfèrent garder la peau pour la faire griller à la poêle ou pour faire au four. Ça la rend très croustillante et ça donne une saveur incomparable à la viande. Un petit goût de grillé comme ça, et la viande qui fond dans la bouche juste après le croustillant de la peau. Dans ce cas-là, pour ne pas abîmer la peau, nous nous contentons juste de brûler les poils. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ne les traitez-vous pas comme eux nous traitaient? Parce qu'aucun porcin ne devrait s'abaisser au niveau des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Vous avez un dernier mot à dire avant la fin de l'interview? Pour la qualité, choisissez Dugroin. Dugroin, la meilleure viande pour les porcins.